S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast, je voudrais remercier notre partenaire, c'est Conto, le compte pro qui simplifie vos finances pro. Conto simplifie le quotidien bancaire des PME et des indépendants en offrant un service de création d'entreprise et un compte pro 100% en ligne, des outils de facturation, de comptabilité et de gestion des dépenses. Avec un produit innovant, un service client ultra réactif et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des tarifs transparents, Conto est naturellement devenu le leader européen de sa catégorie. Aujourd'hui, c'est 1,5 million de pros qui sont déjà clients Conto. D'ailleurs, on a reçu son CEO Alexandre Pro il y a 3 ans quand Conto n'était pas une licorne. C'est l'épisode 31 qu'on vous invite à écouter pour comprendre leur vision avant-gardiste. Bref, si vous souhaitez ouvrir un compte pro, ça vous prendra seulement 10 minutes et ça se passe sur conto.com. Conto.com. Encore merci à Conto de nous permettre de vous proposer ce podcast qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. On continue la série, je vous propose de faire un petit tour dans ma tête. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler... Je vais vous parler de vente, mais je vais vous parler d'émotion dans la vente. Encore une fois, je crois que je vous en avais parlé dans le pitch, l'émotion est importante. Ça dépend laquelle. Si on vous donne une objection et que vous exprimez une objection, un reçu, une émotion que vous ressentez à cette objection, qui vous crispe, qui vous tend, qui vous fait perdre vos moyens, je ne pense pas que ce soit positif. En revanche, ce que je vois beaucoup trop souvent, et quand je dis vendre, je vais bien le mettre dedans, lever des fonds, recruter, recruter, mais aussi être recruté, quoi, donc candidater, évidemment, donc vendre à des clients, trouver des fournisseurs, etc. N'oubliez jamais une chose dans tout ça, c'est la seule variable, je le martèle, je le dis, 99% n'est qu'humain. Ce ne sont que des échanges. Vous allez vous reposer sur, évidemment, un produit, des deals, un deal avec des termes, etc. Mais croyez-moi que la prise de décision est énormément humaine. Aux recruteurs qui nous écoutent, n'oubliez pas que juste avant, dans un autre épisode, je parlais justement du fait que chaque personne qui apply devrait, en fait, là je le dis clairement, je ne l'ai pas très bien dit, mais devrait se poser la question de avec qui j'ai envie de travailler et devrait vous challenger parce que c'est un fit entre les deux. Et évidemment qu'en tant qu'entreprise, vous proposez une opportunité, mais vous êtes très content d'avoir la possibilité d'exploiter, c'est pas du tout négatif, mais de capitaliser sur le talent, la matière grise, le cerveau de certaines personnes et même le cœur, quoi, le faire avec envie. Donc du coup, on revient un petit peu à cet esprit de vente. Apprenez en fait à vous vendre. Et ça veut dire quoi? C'est apprenez, déjà soyez conscient de vos valeurs, de votre valeur. Pas vos valeurs, pardon, si vous en avez plusieurs tant mieux, mais ce que je veux dire c'est plus votre valeur, dans quoi vous êtes bon. Pourquoi les gens vous recrutent? Pourquoi les gens vous contactent? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Et moi une des questions d'ailleurs que j'adore c'est comment je peux t'aider? Parce que c'est différent de ce que les gens perçoivent de toi comme valeur, que tu as, la valeur que tu crées versus ce que toi tu penses. Donc je trouve que c'est une question assez intéressante et je l'aime beaucoup cette question et ça fait perdre beaucoup moins de temps à toutes les parties en général dans une conversation. Donc voilà, ça c'était un petit tips. Pour revenir là-dessus, donc du coup c'est d'abord vous connaître et en vous connaissant, en ayant conscience, je dirais, de votre valeur, alors évidemment, il y a des choses que vous voulez, il y a un job que vous voulez, il y a un client que vous voulez, il y a un partenaire. Et quand je dis que vous voulez, c'est genre, c'est pas juste pour le deal.
c'est pour de la fierté, et c'est aussi parce que derrière c'est une belle com pour votre boîte, votre projet, c'est un beau tremplin dans votre carrière, etc. Mais vous devez être capable de montrer à la personne que quel que soit le deal qu'il ou elle signe avec vous, vous êtes la meilleure personne pour dérisquer ce deal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne peut avoir confiance en vous. La confiance, elle a beau voilà, même se faire sur des chiffres, vous pouvez être à des très hauts postes avec des chiffres dans vos anciennes boîtes, blablabla, et pouvez être un investisseur et rencontrer des entrepreneurs avec des très beaux chiffres. Si votre gueule lui revient pas, si la vibe que vous avez lui revient pas, si les valeurs que vous prenez sans le dire directement, mais à travers des dires, vous lui revient pas, alors je pense que ça va être compliqué pour une personne d'investir, mais vice-versa. Pour un entrepreneur, ça va être très compliqué de laisser un investisseur rentrer dans l'aventure, en fait, si la confiance n'est pas là. Donc, moi, je trouve qu'en vrai, sur la confiance, il y a évidemment, il faut que ce soit factuel. Et d'ailleurs, je peux vous dire, putain, un nombre de personnes que j'ai rencontrées qui me mentaient sur leur CV, alors que moi, j'étais en train de flipper parce que j'avais pas dit que je m'étais fait virer d'un stage, alors que je peux vous le dire aujourd'hui, je n'ai plus rien à prouver là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est genre, on a l'impression que on va chercher tous ces badges, etc. Et en fait, les gens, ils vous prennent, surtout en France, en fonction de ces badges. Là, je parle des grandes écoles, mais aussi des boîtes dans lesquelles vous allez rentrer. Donc là, on est plutôt sur du recrutement, mais pareil, vous pouvez le mettre aussi sur aller chercher des partenaires, des clients, lever des fonds. C'est les logos que vous mettez, mais in fine, est-ce que vous voyez bosser avec cette personne? Est-ce que vous voyez lui rendre des comptes? Est-ce que vous avez envie de la surprendre en termes d'attente? Euh, Est-ce qu'il y a ce truc, quoi? Et je vais aller plus loin. Qu'est-ce que vous disent, vos tripes? Si vos tripes vous disent, je m'en fous de tout, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'argent, je vous dis une chose, tôt ou tard, vos tripes vous diront autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est sur cette personne, mais le même cas de figure qui arrivera à un autre moment, vous verrez que vous aurez d'autres questions. Ça correspondra à votre expérience, ça correspondra à votre âge, du coup, mais c'est vraiment de se dire, ok, à l'époque, je me souviens que je me posais cette question et je voulais ça. Ah, maintenant, je vois qu'il y a des biais. Moi, je vais vous donner un petit biais que j'ai eu dans un job. J'étais habitué à être cuisiné en mode des salves de 3 à 5 ou 6 interviews, des cases, tu présentes devant les partenaires, tu te fais cuisiner, donc là en VC, et puis même, enfin voilà, en startup c'est plus chill, mais quand même. Et puis c'est des stages dont je vous parle. C'est payé 3 francs 6 sous, enfin non, c'était quand même bien payé, mais je trouve que c'est un beau métier quand même qui aurait pu être mieux payé, passons. J'étais là pour apprendre, j'ai grave été challengé. Donc à partir du moment où j'ai grave été challengé, c'est ce que je voulais vous dire en fait au début de ce podcast, c'est que j'étais dans une position où je quémandais, avoir l'impression que la personne qui t'apporte quelque chose, presque sans elle, tu ne l'aurais pas. Ou alors, dans la relation, vous n'êtes pas d'égal à égal. C'est la personne qui a l'ascendant parce que c'est elle qui t'apporte quelque chose plus que l'inverse. Je pense que c'est très mauvais. Et à l'inverse, faut pas du tout arriver et dire je sais, il y a un moment, je vous ai dit un truc du genre faut que le partenaire il ressente que c'est lui qui veuille. Mais il faut aussi que vous lui fassiez comprendre que vous avez des plans B, quoi. Et en fait, c'est ça aussi. Dedans, vous dites quoi? Vous dites oh, je t'aime bien. Alors, revient sur le monde des bisounours. Hein. C'est avec toi que je veux bosser. Pourquoi? Et là, c'est que du intangible. Les valeurs, la relation, le nanana. Vous pouvez parler argent, parce que là, c'est dans de la négo, mais purement financière. Mais n'oubliez pas que dans la négo financière, si vous mettez de l'émotion, de la confiance, ils vont faire l'extra mile pour pouvoir mettre l'argent. Parce qu'ils sont plus à cet argent près, parce que c'est un investissement pour eux. Mais si c'est un investissement, c'est que vous leur avez proposé et offert une opportunité. Vous n'êtes pas allé quémander. Si vous êtes allé quémander, c'est que vous gagnez selon vous au change dans la relation. Déjà, c'est un mauvais deal, comme n'importe quel couple sur lequel on dit la nana aime plus le mec ou l'inverse, ou de mec, de nana, bref, vous aurez compris. Mais je pense qu'il faut être aligné. Et puis d'ailleurs les couples, n'oubliez pas, je le reviens au masque, etc. Parce que la vie sont des relations humaines, mais on décide de montrer une certaine facette lors d'un entretien d'embauche qui ne sera pas sûrement celle
dans la vie de tous les jours. Je veux dire, le candidat, la plupart du temps, il veut absolument un job, il doit faire ses preuves. Le recruteur, il sait très bien qu'il est dans une position où le candidat, il attend quelque chose de lui, donc il peut se permettre, malheureusement, de manquer de respect, d'être condescendant, etc. Les gars, les filles, ça, c'est un red flag. Sauf si vous vous en foutez. Si vous vous en foutez, si vous bossez en M&A, si vous n'avez pas de soucis, que même dans certaines relations humaines, il y ait vraiment ce respect de hiérarchie, cette politique, même des coups par derrière et que c'est le jeu, alors ça voudrait dire que dans votre why, votre pourquoi, vous êtes totalement aligné et vous savez ce que vous allez chercher. Quel que soit le chemin, limite, vous allez en profiter. Vous adhérez à ça. Pour ceux qui n'adhèrent pas, pour les entretiens que vous passez, à combien de personnes ça a dû arriver d'aller même à une soirée ou dans un événement, un groupe et de se dire je n'ai pas ma place. Ça, c'est votre voix intérieure qui vous dit quelque chose. Si elle est assez forte, elle va remettre en question le pourquoi vous êtes venu. Continuez là-dedans parce que c'est un super bon message. Voilà, je vais terminer un petit peu là-dessus. Je pense que ça fait quand même une salve de quelques podcasts. Et je voulais vous parler un petit peu de ces réflexions parce que je sais pas comment dire, moi j'ai une certaine valeur que je commence à voir grâce à vous et grâce à mes partenaires et grâce à mes invités, grâce à rien d'autre, c'est pas moi qui ai pété un câble du jour au lendemain, j'ai pété des plafonds de verre, je sais que je peux réussir à un petit peu faire de l'argent et dériver la valeur que je crée en financière, je sais que je peux aborder des gens, je sais que je sais pas comment dire, même d'un point de vue podcast, évidemment qu'il y a un petit peu d'ego, mais je sais aussi que c'est pas mon projet de vie. Donc si on me dit que demain je suis pas un bon journaliste, déjà je suis pas journaliste, je suis un animateur. Et c'est pas très grave, parce que même si je suis pas bon, si 20% de tout ce que j'ai fait a permis d'impacter 0,01% de mon audience, bah écoutez, toutes les personnes à qui ça a pu servir, moi c'est... En tout cas j'espère me rassurer là-dessus. Parce que clairement, si c'est mon compte en banque que je dois regarder, bon déjà c'est pas folichon, mais au-delà de ça, je sais pas quoi, j'en fais rien. Je me pose aussi, ce sera peut-être l'occasion de poser d'autres questions, mais je suis pas très matérialiste. Bon, j'ai 3 iPhones avec lesquels je filme. J'aime bien dire que c'est tout mon patrimoine avec mon ordinateur et mes micros. Mais la question que je commence, les réflexions que j'ai là, le pourquoi je veux faire tout ça, etc., elles corroborent ou elles se rejoignent avec d'autres questions qui sont à quel genre de vie j'aspire, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je veux me réaliser, c'est quoi, tu vois, me réaliser moi-même, qu'est-ce que ce serait, qu'est-ce que j'aime, dans quoi je pense prendre beaucoup de plaisir et dans quoi je pense avoir une marge pour moi c'est lié, si je prends beaucoup de plaisir et que je suis un minimum un peu bon, c'est que je peux avoir une marge de progression. J'adore le foot à le regarder, mais je pense clairement, tu me mets demain et tu me dis objectif même de jouer dans la D5 française d'ici un an, c'est pas un objectif de ouf. Et l'argent derrière, il y est pas en plus. Et la reconnaissance, on s'en fout. Donc ce que je veux vous dire, c'est que le chemin n'y est pas là-dessus, quoi. Mais j'adore regarder le foot en revanche, et j'adore vibrer. Donc voilà. Je vous partage un petit peu mes réflexions et bah, vous aurez compris, ce sera un petit peu là-dessus les prochains épisodes. Je sais pas quelle est la fréquence, je sais pas si on va respecter, je crois qu'on est à 2 par semaine en ce moment, mais putain, il faut que je vive des choses pour avoir à vous les raconter sans que je me dise c'est de la merde. Parce que comme je vous disais, j'ai écrit un petit bullet point et après moi je les revois et je suis en mode ok, là j'ai l'inspi, je peux écrire là. Enfin, je sais même pas écrire, hein. J'écris rien du tout, je vous parle. Franchement, si c'était écrit, c'est que c'est très très mal écrit. Donc je pense que vous avez compris que c'est de l'impro. Et voilà, je vous ai accompagné en train de faire votre footing, que vous soyez dans la bagnole avec vos enfants ou que certains soient sur le trône. Bref, je vous passe un grand bonjour. J'espère que le podcast vous aura plu. Je vous dis un grand merde à toutes les personnes qui veulent faire des choses, qui veulent croire en elles, qui doutent aussi. C'est bon le doute. Le doute, ça veut dire c'est est-ce que je vais y arriver. Le doute ou la peur, le stress du coup, c'est une sorte de signal positif que vous renvoyez à vous-même, qui est juste de vous dire ce que je suis en train de faire là, ça m'importe. Maintenant, à vous de vous questionner à quel point ça vous importe et quelle variable dedans vous importe versus laquelle vous fait chier. Sur ce, j'ai terminé là-dessus. Grand merde, laissez-moi 5 étoiles. Appelez-moi l'inspecteur par message quand vous voulez ou comme vous voulez. Appelez-moi comme vous voulez. Juste débattez avec moi aussi si vous voulez.
envoyez-moi des messages. On a fait des calls avec des auditeurs juste parce qu'ils voulaient partager des choses. Moi, ça me remplit de bonheur. En tout cas, c'est des choses qui me galvanisent vraiment. Donc voilà, j'allais dire plus que l'argent. Mais s'il y a mes partenaires qui m'écoutent, vous inquiétez pas, j'ai toujours besoin d'argent aussi. Parce que les ambitions, c'est bien, mais faire réellement, c'est mieux. Voilà. À très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.